Et on ouvre une page politique avec ces propos d'Éric Dupond-Moretti qui ont mis le feu aux poudres à l'Assemblée nationale. Il a interpellé l'extrême gauche en les accusant indirectement de faire le jeu d'un nouvel antisémitisme. Le garde des Sceaux qui a visité ce matin le chantier de réhabilitation de la prison des Baumettes à Marseille. Noël Ly, vous êtes avec Juline Garnier, justement, vous suivez ce déplacement. Éric Dupond-Moretti a réagi à la polémique, mais il a déclaré, lui, qu'il ne retirait pas ses propos. Eh bien écoutez, il y a eu peu de réactions de la part du garde des Sceaux aujourd'hui au lendemain de cette polémique qui a poussé les députés de la NUPES à quitter les rangs de l'Assemblée nationale hier. Alors, pour vous resituer les faits, hier, pendant les questions au gouvernement, Éric Dupond-Moretti a notamment dénoncé indirectement l'antisémitisme de l'extrême gauche. Cela suite à une proposition de résolution polémique sur Israël. Et c'est là que les députés de la NUPES, tous ensemble, ont décidé de quitter l'hémicycle. Alors ce matin, nous avons tenté de faire réagir le garde des Sceaux au cours d'un déplacement ministériel à Marseille. Je ne regrette pas mes paroles. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit dans l'hémicycle. Il vous suffit de réentendre ce que j'ai dit. Non, je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Et que répondez-vous à Sandrine Rousseau qui qualifie d'indigne le fait de traiter, selon elle, les députés LFI d'antisémites? Rien du tout. Après l'extrême gauche, Éric Dupond-Moretti s'en est également pris à l'extrême droite. Il a notamment visé son père fondateur, Jean-Marie Le Pen, sur ce qu'il qualifiait de points de détail de l'histoire. Mais suite à cela, les députés du Rassemblement national sont, eux, restés dans l'hémicycle hier. Merci beaucoup Noël Ly, en direct donc avec Juline Garnier. Françoise Degois, éditorialiste politique, on ne vous présente plus. Concrètement, j'aimerais revenir avec vous d'abord déjà sur la genèse de cette polémique. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a une résolution, il y a un projet de résolution qui est porté par le Parti communiste, on ne le dit pas assez, c'est pour ça qu'Elisabeth Borne, quand elle attaque uniquement la France insoumise, se trompe. Alors elle fait semblant de se tromper ou de ne pas savoir, mais d'abord, les députés communistes, c'est une tradition, signent un texte auquel s'adjoignent des députés de la France insoumise, un texte très dur sur Israël, qualifiant évidemment Israël d'État pratiquant l'apartheid. Donc ça, c'est une grande tradition communiste, c'est pas la première fois. Ce texte, de mon point de vue, est assez nauséabond, même carrément nauséabond, parce que il met au banc des nations un pays, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas un gouvernement, il attaque quasiment la quintessence d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui pensent, j'en fais partie, que l'antisionisme aujourd'hui est un des faux-nés de l'antisémitisme. Les députés de la France insoumise, et je le rappelle, des communistes, il y a dedans Fabien Roussel, il y a également André Chassaigne, se défendent en disant on peut critiquer ce gouvernement et ne pas être antisémite. La réalité, c'est que dans cette tribune, qui est, je le redis, pour moi nauséabonde, ce n'est pas le gouvernement israélien qui est attaqué, c'est l'État d'Israël en tant que tel, avec ce mot d'apartheid. Quand on connaît Israël, on sait très bien que ça ne s'applique pas. Donc ça, c'est la question. Ensuite, cette tribune, Meyer Habib, le bouillonnant député français de la circonscription dans laquelle est Israël, s'en saisit avec ses excès habituels. Il faut quand même se rendre compte qui est Meyer Habib, et attaque l'extrême gauche, l'antisémitisme. Et le gouvernement, au lieu d'avoir une position de sagesse, eh bien le gouvernement, carton rouge sur le projet de résolution à messieurs, et carton rouge au gouvernement qui se saisit de cela et instrumentalise. Donc on arrive à une situation où chacun se jette au visage: tu es antisémite, plus antisémite que moi tu meurs. La réalité, si vous voulez, c'est que il y a un manque total de sagesse, et la réaction d'Éric Dupond-Moretti, de mon point de vue, est aussi peu digne que la tribune. En 20 secondes, cette réaction, est-ce que c'est un objectif stratégique politique derrière? Bien sûr, l'objectif, c'est d'isoler la France insoumise, qui est le groupe le plus puissant à l'Assemblée. C'est de mettre en parallèle l'extrême droite et ce qu'il qualifie d'extrême gauche. C'est une stratégie binaire qui a été utilisée au moins en 2017 et encore plus en 2022 par Emmanuel Macron pour être réélu. En gros, le Front républicain, ça arrange la majorité quand la présidentielle est là. Et puis, on ne cesse de le détruire. Je rappelle simplement pour gens qui le regardent, que c'est la majorité macronienne qui a investi 2 vice-présidents du Rassemblement national. Merci beaucoup Françoise Degois.